Et cric, et crac, l'histoire sort de mon sac. Il était une fois, au premier temps du monde, la terre. La terre, en ce temps-là, était plongée dans la nuit. La nuit profonde, la nuit noire, infinie. On n'y voyait rien. C'était une nuit froide, plus froide que la plus froide des nuits d'hiver. Et en ces temps d'obscurité, les hommes, les femmes, les animaux, tout le monde parlait à voix basse, chuchotait au creux des oreilles, parce que la lumière n'était nulle part. Et si la lumière n'était nulle part, c'est qu'elle était cachée quelque part, dans un tout petit coffre, lui-même caché dans un autre coffre, caché dans un autre coffre, et comme ça, dans une succession de 8 coffres, les uns à l'intérieur des autres. Et tous ces coffres étaient eux-mêmes cachés dans une petite maison, perdue au milieu de l'obscurité impalpable. C'était la maison d'un petit vieux. Il avait caché là toute la lumière du monde, et il avait ses raisons pour cela. Lui, c'est qu'il avait une fille. Eh bien, depuis la naissance de sa fille, il n'avait jamais voulu savoir comment elle avait été distribuée physiquement. C'était pas sûr qu'il la trouve belle, sa fille. Peut-être bien qu'elle était laide. Oh, il voulait pas le savoir. Il trouvait ça plus pratique de rien y voir, et vu qu'il en profitait pas, il n'y avait pas de raison que les autres en profitent eux aussi. Alors sa lumière, il l'avait cachée dans ses coffres. Mais comme il ne voulait pas qu'on lui vole, ces coffres, il les avait accrochés au plafond, au-dessus de sa tête. Mais comme il y voyait rien, régulièrement, il se le rappelait. Mes coffres sont au plafond au-dessus de ma tête, mes coffres sont au plafond au-dessus de ma tête. C'est là qu'est toute la lumière du monde. C'est là qu'est toute la lumière du monde. Mes coffres sont au plafond au-dessus de ma tête, mes coffres sont au plafond au-dessus de ma tête. C'est là qu'est toute la lumière du monde. C'est là qu'est toute la lumière du monde. Et en ces temps obscurs, comme je vous le disais, les hommes, les femmes, les animaux restaient chacun dans leur coin, s'éloignaient peu de chez eux de peur de se perdre. Sauf quelqu'un, sauf Corbeau. Corbeau à qui cette vie d'ombre ne convenait pas du tout, mais du tout. Mais Corbeau, c'était le genre de gars qui aime bien profiter de la vie, qui aime bien jouir de la vie. Et comme il y voyait rien, il pouvait pas. Alors, régulièrement, il partait à la recherche de la lumière. Corbeau prenait son envol et se prenait un arbre. Corbeau prenait son envol, pensant s'élancer vers le haut, il s'élançait vers le bas et plongeait dans un lac d'eau gelée. Corbeau se posait à terre pour se reposer, sans savoir qu'il était juste derrière les fesses d'un cheval qui l'envoyait valser d'un coup de sabot. Corbeau volait, retombait par terre, roulait, boulait, et dans la nuit infinie, régulièrement, on entendait résonner le cri désespéré de Corbeau. Jusqu'à une nuit. Une nuit d'entre les nuits, Corbeau a pris son envol et il a plané librement. Corbeau a volé dans l'air. Il a avancé droit devant lui sans rencontrer le moindre obstacle jusqu'à ce qu'il s'écrase sur une paroi dure. Corbeau a glissé jusqu'à terre et il est resté là un moment inconscient. Quand il s'est réveillé petit à petit, il s'est appuyé de son aile sur cette paroi pour se relever. Elle était en bois. Corbeau en a fait le tour tout en touchant de ses ailes pour essayer de comprendre où il était. C'était rond. Une maison, s'est dit Corbeau ? Non, pas possible, il n'y avait pas d'ouverture. Alors il a pris son envol, il s'est perché sur le dessus. Mais si, il y avait bien une cheminée. Et par le trou de la cheminée, il a entendu une voix monter. Mes coffres sont au plafond au-dessus de ma tête, mes coffres sont au plafond au-dessus de ma tête. C'est là qu'est toute la lumière du monde. C'est là qu'est toute la lumière du monde.
Toute la lumière du monde est là. Et c'est ce petit vieux à la voix chevrotante qui la garde avec lui. Rien de plus facile pour la récupérer. Corbeau s'est posé sur le bord du toit et il a attendu. Il a entendu le vieux partir de chez lui et dès qu'il s'est éloigné, Corbeau est descendu et il a patienté là où il l'avait entendu partir. Le vieux est rentré, mais par l'autre côté de la maison. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, s'est dit Corbeau. Il en a fait le tour, il a attendu de ce côté-là. Le vieux est ressorti, mais par le troisième côté de la maison. Ah, ça commençait à chauffer Corbeau, cette histoire. Il a attendu du troisième côté, mais quand le vieux est rentré, c'était par le quatrième. Ouh! Corbeau a réfléchi. Il a réfléchi assez longtemps pour avoir une idée. Il a pris son envol, il s'est posé à nouveau sur le toit, et cette fois-ci, il a écouté mieux. Il a attendu plus longtemps. Et il a entendu qu'avec le vieux vivait sa fille, à la voix douce et chaude. Si j'arrive pas à voir le vieux, s'est dit Corbeau, je prendrai la fille. Il a attendu encore, il a écouté mieux, et il a entendu qu'à chaque fois que le vieux partait, il s'en allait dans une direction différente. Mais d'où que sorte la jeune fille, elle se rendait immanquablement à la rivière qui était en contrebas. Alors une nuit d'entre les nuits, la fille est sortie. Corbeau a pris son envol et il est allé se poser sur le bord de la rivière, juste un peu plus haut. Et là, il a utilisé ses grands pouvoirs. De Corbeau, il s'est transformé en une toute petite aiguille de pin. Et hop, il s'est laissé tomber dans le lit de la rivière, et Corbeau, aiguille de pin, est descendu avec les flots. Un peu plus bas, la jeune fille avait plongé son seau dans l'eau pour attraper l'eau et en l'attrapant, elle a attrapé Corbeau, aiguille de pin. Et lui, tout petit qu'il était, il a encore utilisé ses grands pouvoirs. Il a insufflé dans le corps de la fille un désir de boire tellement fort qu'elle s'est sentie obligée de prendre l'eau à même le seau et en avalant l'eau, elle a avalé Corbeau, aiguille de pin. Lui, il était au chaud dans son ventre. Elle est rentrée à la maison. Et là, une dernière fois, Corbeau, aiguille de pin a convoqué ses pouvoirs. Là, bien au creux de son ventre, il s'est transformé d'aiguille de pin en une petite boule, en une petite graine et en un petit enfant qui commence. Et il a attendu. De jour en jour, de semaine en semaine, la jeune fille a senti son ventre s'arrondir, bouger, et tout doucement, elle s'est faite à l'idée d'une vie en elle. Mais le vieux, lui, d'une nuit au lendemain, il a entendu les cris perçants de sa fille, et tout d'un coup... Un bébé ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il a marché à tâtons vers sa fille pour lui demander des comptes, mais elle lui a mis l'enfant entre les bras, et instantanément, le bébé s'est calmé. Et le vieux a senti, là, dans sa poitrine, son cœur de grand-père fondre. Il a fait des gazouillis au bébé. Le bébé a rigolé. Il lui a fait des milliers de bisous. Le bébé lui a attrapé le doigt. Il lui a chanté une petite chanson et l'enfant s'est endormi. Il n'en a pas fallu plus au vieux pour tomber littéralement amoureux de son petit-fils. Bon, c'est pas compliqué. C'est lui qui s'en occupait tout le temps. Il sortait, il l'emmenait. Dedans, il lui construisait des jouets, se mettait à quatre pattes pour jouer avec lui. C'est à peine si sa fille pouvait le toucher. Et l'enfant, lui, enfant Corbeau, a pris le temps de grandir, de marcher sur ses petites jambes potelées, de balbutier des sons, des mots et de parler tout à fait. Et une nuit d'entre les nuits, enfant Corbeau est allé à son grand-père et... Grand-père, je m'ennuie.
Oh bah oui, ça arrive de s'ennuyer, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sors dehors. Bah non, il pleut, grand-père. Dis, est-ce que je pourrais jouer avec les coffres qui sont au plafond au-dessus de ta tête? Ah ça non, hein. Ces coffres-là, personne n'y touche. C'est interdit de chez interdit. On ne revient pas là-dessus. Mais grand-père, s'il te plaît, non. Grand-père, non. Grand-père. Enfant Corbeau a pleuré, pleuré à chaudes larmes comme rarement il l'avait fait. Non, pleurer tant et tant. Ah, pleurer encore que... Oh, bon. Le vieux a cédé. Il a attrapé les coffres qui étaient au plafond au-dessus de sa tête. Il les a posés à terre. Il a pris son petit-fils sur les genoux et ensemble, ils ont pris la grosse clé, clac dans la serrure et clic, ils l'ont tournée. Le vieux a entrouvert le grand coffre et une intense chaleur en est sortie, qui a enveloppé Enfant Corbeau. Enfant Corbeau a joué avec le coffre dans un coin de la maison. Et puis, quand il en a eu assez, il est retourné à son grand-père. Grand-père dit, on peut ouvrir un autre coffre? Non. Ouh, cette fois-ci, Enfant Corbeau a senti qu'il ne fallait pas insister. Alors, il a laissé un peu de répit à son papy. Et quelques nuits plus tard, grand-père, je m'ennuie. Ah, on va pas recommencer avec ça, hein. Grand-père, est-ce qu'on peut décrocher le deuxième coffre, là, tous les coffres pour ouvrir le deuxième qui sont au plafond au-dessus de ta tête? Non. Grand-père, non. Grand-père d'amour que j'aime, chéri d'amour, il lui a sauté sur les genoux, il lui a fait des milliers de bisous. D'accord. Le vieux a décroché les coffres. Il les a posés par terre, il a pris son petit-fils sur les genoux et ensemble, la deuxième clé, clique dans la serrure et clac, ils l'ont tournée. Le vieux a entrouvert le deuxième coffre et une chaleur plus puissante que la dernière fois en est sortie. La fois d'après, Enfant Corbeau a tapé des pieds. La fois d'après, il a hurlé. La fois d'après, il l'a fait danser et de fois en fois, ils ont ouvert presque tous les coffres. Il n'en restait plus qu'un, le tout petit. Et une nuit d'entre les nuits, grand-père, je m'ennuie. Là, c'est du sérieux, hein. On ne parle plus de ces coffres. On n'y touche pas. Mais grand-père, moi, je veux jouer avec. Non, il y a là-dedans toute la lumière du monde, c'est très dangereux. Mais moi, je veux savoir ce que ça fait, toute la lumière du monde. Grand-père, non. Grand-père, non. Grand-père. Et Enfant Corbeau a poussé une crise comme l'humanité entière réunie n'en avait jamais piqué. Il se jetait par terre, se tapait la tête contre le sol. « Mais fais quelque chose !» disait le vieux à sa fille. La fille l'a attrapé, mais Enfant Corbeau se débattait à coups d'ongles, à coups de pied. Il se rejetait à terre, se tapait la tête. Il pleurait, s'étouffait avec ses larmes. « Ah !» disait le vieux, s'étouffait encore. « Ah !» Il s'étouffait plus et plus. « Il va mourir !» Il s'étouffait avec ses larmes. « S'il n'y a que ça pour le calmer !» Le vieux a attrapé le tout dernier petit coffre. Il l'a posé par terre. Il a pris son petit-fils sur les genoux. Enfant Corbeau reniflait encore ses grosses larmes. Ensemble, ils ont pris la toute petite clé et clac dans la serrure et clic, ils l'ont tournée. Le vieux a entrouvert le tout petit coffre et une intense lumière en est sortie. Tellement forte qu'ils ont dû fermer les yeux. Mais petit à petit, le vieux les a rouverts, s'habituant à la lumière et pour la première fois de sa vie, il a vu son petit-fils. Mais c'était pas un enfant comme les autres, non. Il avait un long nez crochu, l'œil vif argent et sur les bras, des plumes noires. Mais il n'a pas eu le temps d'en voir plus. Parce qu'Enfant Corbeau a ouvert le coffre tout à fait. Et une grande boule de feu en est sortie, qui a rebondi partout dans la maison. L'enfant s'est changé en corbeau, a pris son envol, a attrapé la boule de feu dans son bec et est parti par le trou de la cheminée. Et Corbeau a volé. Il a volé au-dessus du monde. Sa boule de feu comme un grand phare, pour la première fois de sa vie, il a vu toutes les couleurs de la terre. Le vert des prairies,
le bleu du ciel, le blanc des nuages, l'ocre des montagnes. Que le monde est beau, criait Corbeau, que le monde est beau. Et c'est en promenant sa lumière comme cela qu'elle est venue taper dans l'œil de l'aigle, qui était perché en haut d'un grand pin. Quand l'aigle a vu la lumière, il en est tombé amoureux. Et il l'a poursuivi, derrière Corbeau. Corbeau l'a vu, il a redoublé de vitesse. Et tous les deux, ils ont volé l'un derrière l'autre, ont slalomé entre les arbres, sont passés au-dessus des montagnes, et ils sont arrivés comme ça jusqu'aux confins du monde. Corbeau, de temps en temps, regardait derrière lui pour voir où en était son ennemi. C'est comme ça qu'il s'est cogné contre un arbre. Un gros morceau de sa boule de feu, clac, s'est décroché et est tombé jusqu'en bas sur la terre. Là-bas, elle s'est cassée, clac, encore en deux, sur un gros morceau de pierre. Un morceau a rebondi jusqu'au ciel et est resté coincé là-haut. C'est comme ça qu'est arrivée la lune. L'autre morceau s'est brisé en des milliards de petites poussières lumineuses qui sont montées tout doucement jusqu'à la voûte. Et voilà les étoiles. Mais Corbeau n'a pas eu le temps d'en voir plus. Il était trop occupé à fuir l'aigle derrière lui, l'aigle qui était plus fort, plus grand. Il a rattrapé Corbeau, allait l'attraper entre ses serres, alors Corbeau a jeté le reste de sa boule de feu au hasard. Elle a atterri sur un nuage. Avant que l'aigle n'arrive, le nuage est monté, monté, monté. Et ça a été le premier lever de soleil sur la terre. Un lever de soleil qui a réchauffé et illuminé toute une partie du monde. De ce côté-là, les hommes, les femmes sont sortis de leur maison, les animaux sont sortis de leurs abris. Pour la première fois de leur vie, ils ont vu la beauté du monde. Sauf le vieux. Lui, il était resté dans sa maison, par terre, la tête entre les mains, il pleurait sa lumière, il pleurait son petit-fils. Ça n'a pas empêché l'aube de se faufiler par le trou de la cheminée, d'illuminer tout doucement l'intérieur de la maison, jusqu'à sa fille qui était assise par terre dans un coin. Le vieux a levé la tête, il l'a vue. Et à votre avis, il l'a trouvée belle, sa fille ? Mais bien sûr qu'elle était belle. C'était sa fille. Tout ça pour ça. Ensemble, ils sont sortis de la maison. Ils ont regardé tout autour d'eux et ils ont profité d'un premier jour sur la terre. Et le vieux a trouvé ça bon. Et cric, et crac, l'histoire rentre dans mon sac.